Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis obligé, bonjour les amis. Tu peux me le faire Jean-Pierre, parce que tu me le fais bien toi. Bonjour les amis. Voilà, alors où j'ai un problème d'oreille ou un problème de son, les deux mon capitaine, tu sais quand on a fait beaucoup de radio, on devient sourd. Effectivement. Je suis très heureux de recevoir quelqu'un de très intimidé ce matin, parce qu'il n'a pas l'habitude du micro. Jean-Pierre Germain, vous pouvez l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est intimidant d'être à cette place à côté de toi, là. Face à moi ou à côté? À côté, que je connais quand même depuis déjà de nombreuses années. Et c'est vrai que je suis tout intimidé. En plus, il y a Dorian qui est en train de filmer. Il y a ma complice et amie Sandra qui est en face. Et j'ai pas l'habitude d'être là. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Et tu sais, comme sur la télé, on est en fin de saison, hein, puisque la radio fonctionne comme la télé. Au mois de juin, c'est la fin de saison avant les programmes de rentrée. Donc, je sais pas ce qui va se passer sur Radio Grand Lac 92.1 FM au programme de rentrée. Peut-être que Dorian sera à ma place. Ah, pourquoi pas? C'est une bonne idée, non? Ça peut être une bonne idée. Ça plaira à Jean-Pierre déjà parce qu'il me chambre régulièrement. Qui aime bien, châtie bien, Jérôme. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait ma grand-mère. Alors, Jean-Pierre Germain, je suis ravi de t'avoir parce que tu es le directeur d'antenne de cette radio et en toute humilité, l'un et l'autre, Sandra Beau, qui est présidente de la... Non, faut pas que je le dise, si, présidente de la radio. Bien sûr. Tu peux le dire, Jérôme, c'est tout à fait ça. Voilà, et qui passera aussi à la casserole, excuse-moi. Mais... Ah bah d'accord, ça c'est fait, c'est dit. Voilà. Et elle me laisse essuyer les plâtres. Exactement. Voilà. Je vois comment ça se passe, puis je verrai si je te dis oui, Jérôme. Voilà, et puis nous aurons, avant la fin de saison, un homme, je le dis, que je respecte beaucoup, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai collaboré à la foire de Savoie, André Payerne, past président, qui a une grosse entreprise, qui est une grosse entreprise industrielle de métallerie, juste en face de la foire, et qui aujourd'hui a une action pour les enfants, raison de plus pour qu'on l'invite, je vais redonner le nom de l'association. Tiens Sandra, tu le connais puisque je t'ai montré sa carte. Il sera notre dernier invité de la saison, Ma Chance, moi aussi. Ma Chance, moi aussi. Pour tous les enfants. Mais l'homme du sujet aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Germain. Jean-Pierre, tu m'as envoyé un peu ta bio. Parce que tu me l'as demandé. Oui, bien sûr, et tu m'as dit, il n'y a pas tout. Il se rappelait même plus de tout ce qu'il avait fait. Vrai. Alors, on se demandait avec Dodo, quel âge avait-il cet homme-là? On lui demandera tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas marqué par les rites. C'est le climat de Saint-Germain-la-Chambotte qui fait ça, Jean-Pierre? Peut-être. C'est le climat, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Voilà. C'est un trait de marque, c'est un trait de caractère qui te convient vraiment, la bonne humeur constante. Jean d'Ormesson disait la gaieté est une politesse. Donc voilà, je veux être poli, donc je veux être gai, je veux être joyeux, je veux sourire. Et puis je vis, donc c'est déjà bien, c'est pas donné à tout le monde. Oui, et c'est quand on a un à-coup de santé qu'on se rend compte que la vie peut être très, très, très aléatoire et très vite. Donc, en effet, Jean-Pierre a cette devise, et puis comme tu as travaillé quand même auprès des hommes politiques, bien sûr. Avec, on peut citer Claude Giroux, que j'embrasse, bien sûr, qui t'a appris aussi ce sens de la politesse, de la politique, ça vient du même mot, peuple. Oui, tout à fait. Ce sens de la politique et ce sens surtout du service aux autres. Voilà. Sens citoyen. Tout à fait. On est au service des autres, où qu'on soit. Même à Radio Grand Lac. Quand on est élu, on est au service des autres. Il y en a beaucoup maintenant qui ne se rappellent plus de ça. Quand on est fonctionnaire, on est au service des autres. Ça, c'est vrai. Quand on est ici à Radio Grand Lac et avec Sandra, ça, on le sait très bien. On est au service des autres. On est au service de notre territoire, de tous ces acteurs. Surtout une radio associative, j'allais dire. Tout à fait, surtout. C'est pas une radio commerciale au demeurant. Partout. Et ça, pareil, c'est Claude Giroux qui me le disait. Quand on est seul, on n'est rien. Si on n'a pas une équipe, si on n'a pas des gens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous apprennent, qui des fois se trompent, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit une vie. Un bon patron a des bons employés, des bons parents, des bons enfants. Enfin, tout ça, c'est une équipe. Et tu le dis bien, et à Radio Grand Lac, c'est pareil aussi. Donc, avec le sens de l'humilité et de l'amour, finalement. Oui, tout à fait, oui. Alors, Jean-Pierre Germain. Une vie, c'est fait pour aimer et pour aider, disait sœur Emmanuel, et moi, ça c'est ma devise. Une vie, c'est fait pour aimer et pour aider. Bravo Jean-Pierre. Alors on va faire quand même un peu le parcours, ton préambule, et puis on va quand même poser quelques questions perso. Tu répondras à celles que tu veux parce que je connais très peu ta vie personnelle. Moi pareil.
Et dans l'émission Vue Autrement, c'est ce qui séduit d'ailleurs, c'est toucher l'âme des gens et la vérité, la véracité des gens, il n'y a que ça de vrai. Et puis, bien sûr, une chose qui t'anime depuis 37 années, la musique et l'accordéon. L'accordéon. L'accordéon, j'ai pris mon premier cours le 9 novembre 1985. T'avais quel âge ? J'avais 9 ans, à peine. 9 ans, donc voilà, c'est en fait, j'aimais la musique et puis j'avais un cousin qui entraînait la fanfare d'Albins. L'avenir d'Albins, voilà. Donc, et c'est lui qui t'a lancé ? Non, du tout. Et ma maman voulait que je rentre dans la fanfare d'Albins. Et bon, voilà, ça me disait pas plus que ça. Je me rappelle, mon père, je vois très bien la scène qui rentre un jour de tournée. Puis voilà, on me dira pourquoi, puisqu'il était facteur. Il dit, tiens, il y a des cours d'accordéon qui vont se faire à Saint-Félix. Et j'ai tout de suite dit, j'y vais. Donc, tu préférais l'accordéon que la fanfare ou l'un n'allait pas sans l'autre? Non, je préférais l'accordéon, je pense. Voilà. J'ai toujours aimé l'accordéon. Est-ce qu'il l'a amené pour qu'on fasse à la fin? Ah bah non. C'est dommage. Une prochaine fois. Bah pour l'émission de Sandra. Eh bah d'accord. Ça sera son petit cadeau. D'accord. Alors donc ça c'est évidemment ce qui m'a marqué le plus et un homme assez antinomique parce que pour autant conseiller municipal de Saint-Germain-la-Chambotte pendant 14 années. Pendant 15 ans, ouais. 15 ans. De mars 2001. 2 mandats. 3. 3 fois 6. Le troisième, je n'ai pas pu le finir puisqu'il y a eu la création d'une commune nouvelle. Donc, je travaillais à Albins. J'étais élu à Saint-Germain-la-Chambotte. Donc, ça devenait une même commune. Donc, je pouvais plus être élu et fonctionnaire. J'ai dû faire un choix. Et donc, à la date de la création de Entrelacs, le 1er janvier 2016, j'ai dû démissionner de mes fonctions de conseiller municipal. J'ai été élu à 24 ans en 2001. Voilà, on peut pas être fonctionnaire et en même temps élu. Beaucoup d'actions dans le monde associatif. Toujours secrétaire de l'association des anciens combattants, alors que tu es jeune finalement. C'est aussi parce que tu tiens à ce souvenir français, souvenir de ce qu'on a vécu. Oui, j'ai la fibre patriotique, si on peut dire. Et puis, mon papa était membre de l'association des anciens combattants. Et quand le président, mon ami Henri Mathieu, est venu me voir en mairie d'Albins, le président des anciens combattants. Des anciens combattants, en 2006 ou 2007, par là, il est venu me dire, écoute, j'ai un souci, j'ai mon secrétaire qui arrête. Voilà, il a plus envie de le faire. Je dis, écoute, Henri, en mémoire de mon père, et puis pour t'aider, je m'engage. Voilà, donc je suis le secrétaire de cette association depuis 2007-2008, par là. Voilà. Donc ton papa doit être fier de te voir vivre. Et t'es vraiment, si tu devais t'écouter le matin quand tu fais tes paroles, quelles qu'elles soient, parce que ça c'est important. Est-ce que tu te sens en adéquation avec ce qui sort de ta bouche? Ah bah oui. Ouais, c'est important ça. Tout à fait. C'est important d'avoir le sens médiateur, politique, mais il faut aussi être en adéquation avec ce que l'on a. T'arrives à dire aux gens ce que t'as envie de leur dire? Ah bah après, il faut savoir leur dire. Avec politesse. Comme moi. Avec diplomatie. Voilà. Et surtout ne jamais se croire plus fort que l'autre. Ah bah non. Jamais. D'accord. Et veuve d'Entrelacs et la Biole. C'est l'association des veuves? Non, c'est l'association des anciens combattants, prisonniers et veuves. C'est la même. Tout à fait, c'est la même association. Alors j'ai vu ça parce que tu as pris le train l'autre jour pour monter à Paris avec la demande d'Hervé de Guémard, qu'on salue, qui est aussi là de temps en temps puisque le département est partenaire. Qui est un soutien. Et à ce titre, je suis allé faire un reportage hier au musée Savoisien. Oui. Allez-y, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est une belle réussite. Membre de la fondation Charles de Gaulle aux côtés d'Hervé Guémard. Ah oui, ben voilà, ça aussi, c'est une passion. Un homme. Je ne sais pas vraiment comment c'est né, si ce n'est des anciennes cousines de ma maman qui étaient 2 dames âgées et qui m'avaient offert, j'étais jeune, un livre sur de Gaulle. Et sur de Gaulle, et j'ai lu, j'ai regardé les photos et c'est né un petit peu une passion pour l'homme. Je me dis gaulliste, mais plus gaullien que gaulliste. C'est vraiment la pensée gaulienne plus que l'action politique elle-même. Voilà, et donc j'adore être à Colombey, j'adore être à la Fondation Charles de Gaulle, j'adore sachant qu'il a fait tout ce qui touche au général. Oui, puisqu'il a fait pour la France bien sûr. Pendant les actes de la guerre, les périodes guerrières, même si certains le critiquent sur certaines choses. Bien sûr. Et ce qu'il a fait de la France ensuite. Tout à fait. Et qu'il est parti lorsque le référendum n'a pas été à son avantage. Et il a vu dès le 18 juin 1940 que c'était une guerre mondiale et qu'il fallait que la France soit présente à la table des vainqueurs. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but.
5 ans avant, il avait déjà tout compris. Oui, c'est vrai. Et puis, fondateur aussi de la volonté de l'Europe aussi. Hein, Bien sûr, bien sûr. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Tout à fait. Oui, donc et j'aime la philosophie de cet homme, la façon de vivre, tout ça. Bah, Voilà. il Je nous en m'inspire. faudrait peut-être un là en ce Bien moment. sûr. Et parfois, quand j'ai des choix à faire, je me demande même qu'aurait fait le général là, voilà. Donc C'est voilà, bien. ça m'arrive. C'est bien, bravo Jean-Pierre, cela t'honore. Alors t'as quand même une belle présence universitaire et diplômée. Bac littéraire, bizarrement, au lycée Pourquoi bizarrement? Non, pourquoi pas. Au lycée Marlioz, doc de droit, licence de droit, maîtrise de droit, Ouais. tout ça à l'université de Savoie. Ouais. Ouais. DEA d'histoire, droit Voilà. de l'homme. Donc il faut savoir qu'en droit, il y a le droit public, il y a le droit privé, il y a Ouais. l'histoire du droit. Et moi, donc, j'étais passionné de De l'histoire. droit public. Alors Non, déjà de public avec le droit constitutionnel, major de promo à la faculté de droit de Ah oui. Chambéry en Constit. Voilà. Et puis, mais bon, j'aimais aussi l'histoire, donc j'ai cumulé les deux en allant en histoire du droit avec le doyen Canéa, qui nous a quittés depuis, qui a été aussi un de mes grands maîtres à penser, le doyen C'est bon. Gérard Canéa, qui était un des plus grands pontes français en histoire du droit. À Chambéry. À Chambéry, puis à Grenoble. Donc je suis allé en 3e cycle à Grenoble et j'ai commencé une thèse avec lui. Voilà, ta thèse en histoire de droit que tu as terminée. Non. Ah. Non, c'était une thèse d'archives sur, elle est toujours en cours, sur tu peux la finir, hein. le règlement amiable des litiges familiaux en Savoie propre d'une annexion à l'autre. C'est-à-dire Waouh. entre 1792 et 1860. Donc c'était toute l'époque du droit français, du droit napoléonien, du droit sarde ensuite. Et donc les litiges familiaux, il y en avait beaucoup. Donc j'ai commencé ma thèse d'archives, mais je ne l'ai pas fini parce que au bout d'un moment, il fallait quand même manger à la fin du mois. Je ne pouvais plus être pion. J'étais pion. Oui, j'ai vu, Donc, on va en parler. Ça m'a un peu surpris, enfin, sans plus, mais être pion, les enfants sont difficiles ou durs parfois. À cette époque-là, il n'était pas. Et Oui, c'est vrai. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai été pion au collège Marlioz. Au collège Marlioz à Aix-les-Bains, des merveilleuses années. C'est vrai. Des superbes années. J'y rêve encore. Surveillant J'y rêve d'externat encore. Ouais, tout à fait, au c'était lycée Vauvray d'abord à Sénaux. Tout à fait, à Vauvray, ouais. Homme. Et là, au restaurant La Chambotte, et c'est là que j'ai compris ton lien aussi avec Monsieur Lansard. Oui, tout à fait. Hein, où un soir, je me suis retrouvé à boire un whisky pour aller chercher, un peu grâce à toi, la signature de la reine Victoria. De la reine Victoria. En fait, la Chambotte, alors je suis né là-haut, ma famille est de là-haut, la Chambotte, voilà, c'est... Qui est toujours d'ailleurs, puisqu'on s'est croisé l'autre jour, tu rentrais chez toi. Tout à fait, je suis toujours là-haut, je ne la quitterai jamais. Quand j'étais en fac de droit à Grenoble, une prof voulait que je fasse l'ENA. Et j'ai dit oui, mais l'ENA pour être préfet, elle me dit oui, je vous vois bien préfet, je vous vois bien même diplomate et tout. J'ai dit oui, mais il va falloir que je quitte la Chambotte. Elle m'a dit ah bah oui, après vous êtes... J'ai dit bah non. Voilà. Donc. Ouais, tu voulais rester chez toi. Oui, je suis chez moi. Auprès de tes parents ou c'était plus le territoire? Alors, c'était auprès de mes parents, mais c'était surtout le territoire, ma Chambotte, tout à fait. Quand je la quitte pendant 3-4 jours, elle me manque. Bon, voilà, donc tu as travaillé au restaurant de la Chambotte, qui s'appelait comment? La Chambotte. Oui, c'est ça. Tout à fait. À Saint-Germain, 98, 99, 2000, où tu étais serveur 2002, ou tu faisais tout? Non, j'étais en cuisine. Moi. Ah oui. J'étais en cuisine. Les préparations, les entrées, les courses et tout. Voilà, c'était. Ouais, c'est chouette ça. C'était une autre époque. Et puis surtout, ça apprend la vie, hein. Et puis Oui, alors, tout à fait. encadrement d'études dirigées niveau 6e et 5e. Alors ça, c'était toujours au collège Marlioz aussi, ça. On faisait donc, il y avait des heures d'études dirigées, c'est-à-dire les enfants, c'était comme l'étude, mais c'était vraiment pour qu'ils fassent leurs devoirs. Donc et puis nous les pions, on était là pour les aider un peu, quoi. Donc, Oui, voilà. c'est pas Hans Weidreich, c'était au contraire leur donner l'envie. Non, tout à fait. Donc, et puis surveillant d'externat au collège Marlioz, pendant quand même 5 ans. 5-6 ans, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Bon souvenir, parce que on Excellent passe du souvenir. droit, on passe de la musique, et en fait quelque chose de très populaire qu'est d'être surveillant. Oui, mais ça permettait de payer ses études à cette Non, époque-là. mais c'est très bien. À plein temps, c'était 28 heures par semaine. Les mi-temps, c'était 14 heures. Moi, j'étais à plein temps, donc on arrivait, on faisait une demi-journée, on allait en fac, on T'arrivais à être étudiant tout en Bien sûr. Et bien à sûr. 28 On heures, c'est bossait pas tant.
Non, mais bien sûr que non. Et c'était super. Vraiment, j'ai aimé mon travail de pion. Voilà, c'était le travail de pion. J'ai vu des bons exemples devant moi. Voilà. Et à côté, en même temps, ta thèse en histoire de droit que tu continuais. Tout à fait, j'allais aux archives. Et puis en même temps, je donnais aussi des cours à la faculté de droit de Grenoble. Ah oui. Et j'étais chargé de TD à la faculté de droit de Grenoble. T'aurais pu être prof? Alors, j'aurais pu être prof, il fallait que je termine ma thèse, il fallait que je devienne maître de conférence et que je soutienne ma thèse pour être docteur en histoire du droit. Ah oui, mais là, t'aurais été prof à un autre niveau. Ah bah, j'étais prof en fac, ouais, tout à fait, prof en université. Et agrégé, comme on dit, non? Tout à fait. Ah non. C'est au-dessus. J'aurais été maître de conférence si j'avais la thèse, et après, il aurait fallu que je passe l'agrégation pour être professeur agrégé des universités. Voilà. Donc, oui, il y a eu bien l'agrégation au bout quand même. Mais finalement, te voilà entre 2002 et il n'y a pas très longtemps, avant Radio Grand Lac, agent administratif à la mairie d'Albins. Voilà, je rentre à la mairie d'Albins le 1er juillet 2002, puisque je ne pouvais plus être pion à partir du 30 juin 2002. Donc, question d'âge? Question de temps. Il fallait 6 ans. Le pionica, à cette époque-là, c'était 7 ans. 7 ans. Et au bout de 7 ans, on ne pouvait plus être surveillant. Donc voilà. Puis en plus, j'avais ma thèse qui allait encore demander 4-5 ans. Donc j'ai dû faire un choix. Voilà. Et il faut faire des choix dans la vie. Le pire de ne pas en faire. Et te voilà donc à la mairie d'Albins avec un homme politique qui forcément t'a donné une formation phénoménal dans le sens citoyen et politique du terme, côtoyer le peuple dans son bon sens. Être sur le terrain et je répète, être au service des autres. Voilà, et ça, on sent que ça t'anime et je revois un peu de Claude Giroux quand je te vois. Sans compter 16 heures. Voilà, moi, si une association avait besoin un samedi après-midi et tout, j'étais là. Moi, il me disait, tu sais, je travaille de mon cabinet puisqu'il avait son métier à côté, entre 5h et 9h, et après, c'est tout pour la mairie. Tout à fait, voilà. La mairie 5h et 9h du matin, je précise. Et quand il partait 2 jours à vacances, il me disait, je vais travailler, mais dans mon autre région. Tout à fait. Voilà, ça fait plaisir. Un petit peu pareil. Oui, ça fait un peu plaisir de parler de Claude également, que je salue. Et puis directeur d'antenne à partir du 1er avril 2021. Comment c'est arrivé quand même de te retrouver ici? Sandra t'a appelé? Il y a eu quoi? Peut-être qu'il y a des choses à ne pas dire, mais il n'y a rien de caché. Si on dit tout, on en a pour 1 heure. Non, comment c'est très simple. C'est très simple, c'est qu'en 2019, je reçois un message au mois de mars le matin, j'étais encore en mairie, et je reçois un message sur Messenger d'une certaine Sandra Beau, que je connaissais un petit peu de nom, voilà, mais on ne s'était jamais parlé. Et là, figure-toi, Jérôme, qu'elle me demande si je connais quelqu'un pour présenter une émission d'accordéon. C'est vrai. Et moi, donc, j'avais déjà ça en tête. Tu voulais faire l'émission du dimanche déjà? Moi non, voilà. J'avais en tête, je disais, tiens, Radio Grand Lac, on commence à en entendre parler un petit peu. Il faudrait presque que je propose, si ça les intéresse, une émission d'accordéon. Ben oui. Mais pas plus que ça. Et là, donc, elle me demande, et je réponds tout de suite au message, oui, moi. Et on se voit le soir. Donc, j'ai commencé le 7 avril 2019. En tant que bénévole ici. Donc voilà, alors... Animateur. Ce que j'ai su après, c'est qu'elle est quand même un petit peu maline. C'est une dame, j'allais dire. Tout à fait. Parce qu'en fait, au lieu de me demander si je voulais présenter cette émission, elle m'a demandé fort intelligemment si je connaissais quelqu'un pour le faire. Donc j'ai tout de suite dit oui. Et en fait, c'était moi qu'elle voulait. Mais moi, au début, tu sais, on est beaucoup plus bête qu'elle, que les femmes. Donc moi, je n'avais pas compris. Je me suis même dit, attends, elle aurait quand même pu me demander à moi directement de le faire, voilà. Donc, du coup, t'es venu. Donc, je suis venu et j'ai commencé cette émission d'accordéon. L'accordéon, c'est ma passion, le 7 avril 2019, sans connaître vraiment le succès qu'elle allait avoir, puisque tous les dimanches, on écoutait à travers la France. Ah, ça, c'est sûr. On envoie l'étranger et tout. Les messages, puis par Internet, ça permet d'être... Et puis ensuite, voilà, sans rentrer dans les détails, mais en 2020, il y a eu un changement de vie pour moi. Donc, il a fallu que je change de vie, voilà. Et c'est Sandra, pareil, qui me propose un coup, qui me dit, voilà, je viens d'avoir la fréquence définitive, puisqu'elle avait fait un boulot remarquable. Elle se battait depuis 6 ans pour avoir cette fréquence. C'était une fréquence saisonnière. Définitive, le 92.1. Moi, je n'y connaissais pas grand chose dans le monde des médias, même rien.
Et donc, elle me dit, voilà, maintenant, on va être un média à part entière. Il faut que j'ai quelqu'un à mes côtés et je ne vois que toi. Et Je ne vois que toi, ça pourrait être le titre d'une chanson. Et j'ai pris encore un petit peu de temps pour faire mon choix. J'ai encore été aidé là par un certain Claude Giroux. Bah oui. Et j'ai fait mon choix et je suis arrivé là le 1er avril 2021. Et depuis, je souhaite à tout le monde d'être heureux comme je le suis. Bravo, un petit applaudissement parce que moi qui ai fait de la radio, les meilleurs souvenirs de ma vie, en dehors des enfants qui naissent ensuite quand on en a la chance d'avoir, c'est ces périodes de radio d'insouciance aussi, même si c'est beaucoup de boulot. Et tout à fait. Non, mais ce n'est C'est du travail. Ce n'est absolument pas du boulot. Si la radio C'est du continue bonheur, ouais, tout à H24, fait. comme disait Sandra. Et c'est vrai que quand on marque souvent sur nos postes ma complice et amie, et ben c'est vrai parce que Sandra, je lui dois mon bonheur, ma nouvelle vie. J'étais comme d'autres dans la désolation la plus complète puisque j'ai vécu une période très très Oui, dure. puis tu devais partir. Très très dur entre les élections municipales de 2020, le confinement et tout. Je ne savais pas du tout ce qu'allait être ma vie. J'en ai su un petit peu plus début juin, mais enfin c'était absolument pas encourageant. Enfin voilà, je savais qu'on allait en arriver là. Oui. Et c'est là qu'elle me propose ça. Donc voilà, oui, tout à fait. Ça tombait à pic. Tout à fait, ça tombait à pic. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Voilà. Et puis peut-être que Sandra a un petit peu anticipé et vu ce qui se passait pour pouvoir te le proposer, je veux dire. Je pense qu'elle est C'est assez... bien possible ça. Oui, voilà. Parce Parce elle est qu'on me maligne, dit hein. naïf souvent, mais Ouais. quand même. Bravo, c'est un beau Voilà. cheminement Et comme depuis, quoi. on chemine ensemble avec cette très belle équipe De bénévoles. d'animateurs dont tu fais partie, Jérôme, dont Dorian aussi elle fait partie, puisqu'elle Voilà. est en train de filmer. Elle fait pour 42 le replay de dimanche. 40 bénévoles, plus de 30 émissions, on est les seuls à faire ça en France. Oui. On va continuer cette radio de cœur, cette radio qui a des valeurs et qui est là pour servir le territoire et ses Voilà. acteurs. Et quand je vais me doucher le dimanche matin dans ma salle de bain, en haut là, Je parlerai de toi dimanche matin, c'est promis. j'écoute l'émission d'accordéon. J'adore. Ça me rappelle tant mon enfance De 10 à avec 11 mes heures. parents. Et ensuite, les musiques des années 70-80. Ouais, tout à fait. Et on ne fait 11 heures pas à midi. ringard en faisant ça, puisque tous les Mais jeunes ne dansent que là-dessus. Mais bien sûr, mais ça plaît. Alors, où êtes-vous né on attaque seulement les Bah, c'est 10 bon. questions 10 minutes. Bravo pour ce préambule, pire que les hommes politiques. Ou plus long, j'allais dire, pas pire. Dans quelle ville? À Saint-Germain-la-Chambotte? Vraiment? Je suis né T'es à descendu à la Aix-les-Bains. maternité quand Oui, même. Tout à fait. Je suis né à Aix-les-Bains, tout à fait. Voilà. Alors, tes parents, madame, monsieur, on peut en parler? Bien Qu'était-il? sûr. Que faisait-il? Mon papa était facteur. Mon Ça, c'est papa un super métier. Mon père était- aussi, d'ailleurs, jeune. Il était facteur de campagne. Il était facteur à Saint-Germain-la-Chambotte et à Avec un Cessan. Non, en voiture. Il faisait 55 km tous les matins. Et c'était vraiment le facteur de campagne. Quand il a pris sa retraite en 93, il aimait à dire que jamais personne n'avait manqué le courrier un jour. S'il y avait de la neige, et à cette époque-là, il y avait de la neige, il y avait les congés à Cessan, il terminait à pied. Mais tout le monde a eu son C'est courrier chouette. en temps et en heure. Et il était facteur de campagne, donc c'était l'homme de confiance. C'était lui qui allait chercher l'argent au crédit C'est vrai. pour les mamies, les papis qui ne pouvaient plus se déplacer. Il posait le courrier sur la table. Et j'aime à dire que quand il a pris sa retraite en 93 sur la commune de Cessan, il y avait 90% de la population qui n'avait plus les clés de la boîte aux lettres. Puisque personne n'avait rentraient à chez la eux boîte aux lettres, ils rentraient chez eux, même s'ils n'étaient pas là, ils savaient qu'il y avait le courrier planqué derrière le pot de fleurs. Ils rentraient, ils l'ouvraient, ils posaient le courrier sur la table. Voilà, ils faisaient les courses pour tout le monde. S'il y avait, Incroyable. s'il y avait d'une famille à l'autre quelque chose à poser, bah hop, ils prenaient. C'était ça, un facteur. Voilà. Mais il faisait bien plus que son travail. Il avait un C'était rôle social. C'était le service public. Voilà, tout à fait. Il avait un rôle social. Parfois, il y avait même une mémé qui avait mal au dos et s'il passait qu'elle était en train d'ouvrir un bocal, qu'elle avait mal, ou qu'elle passait le balai, qu'elle n'arrivait pas à finir, il le faisait vite fait, voilà, il repartait après. Oui, il aimait ça, je pense. Tout à fait. Et tu as hérité de Oui, je cette pense, qualité. je pense. Hein, on dit qu'on est tous égoïstes, mais quand on rend service aux autres, si on en a besoin, ça fait partie de l'égoïsme, de son propre égoïsme. Oui, tout à fait. Donc, il s'appelait son prénom, c'était? C'était Jean. Et comme le mien, tiens, il est en vie encore? Non, il est décédé en 2004. D'accord. Et la maman?
Elle est toujours en vie, donc elle tu la vois là, Ah, mais bien sûr, tout à fait. Je la vois tous les jours. Vous vivez ensemble, Tout à fait, oui, tout à fait. Elle a quel âge, maman? Elle a eu 80 ans. On l'embrasse, elle nous écoute, j'espère. Au mois de décembre. Elle écoute là, on capte là Non, on capte pas. On capte pas la chambotte. Pas encore. Bientôt donc, elle l'aura en podcast ou en tout à fait. Tu lui feras écouter. Tout à fait. Donc elle faisait des ménages dans des immeubles Albins, voilà. Et son prénom? Marcel. Ah, alors on salue Marcel et je vous embrasse, Marcel. Au plaisir de vous rencontrer. 80 ans, c'est jeune. Oui, tout à fait. Elle est en pleine forme? Ça va. Voilà, et tu t'en occupes merveilleusement. Des frères et sœurs? Non. Aucun. Ah, fils unique? Ouais, tout à fait. Gâté par ses parents? Fils unique, mais j'ai été élevé avec deux cousins, les neveux de mon papa, qui ont perdu leur maman jeune. Ils étaient très très jeunes, ils étaient en bas âge, donc ils étaient avec nous pour chaque vacances, pour chaque week-end et tout. Oui. Donc voilà, j'ai jamais été seul. Voilà, comme des frères et sœurs, mais c'était des cousins. Des cousins, voilà. Donc ça c'est chouette, et qui sont toujours dans le coin? Tout à fait, qui sont mes voisins maintenant. Ah, et que tu vois régulièrement? En fait, on se croise, on se parle pas forcément tous les jours, mais voilà, on se croise. Voilà, tout à fait. Alors, ouais. Le papa facteur, la maman les ménages à Albins. Donc ils étaient donc, et les ménages chez des particuliers? Non, dans des immeubles, dans des copropriétés. Ah oui. Donc elle voyait beaucoup de monde aussi, bien finalement. Sûr, tout à fait. Donne-moi un souvenir marquant de ton école, qui était où l'école? Saint-Germain la Chambotte. Voilà. Et École primaire, il y a une école communale. primaire? Alors à cette époque-là, il y avait deux écoles. Il y avait la petite classe et la grande classe. La petite classe, il y avait les maternelles, les CP, les CE1. Bah oui. Et la grande classe, il y avait les CE2, les CM1 et les CM2 Et ensemble. Alors, quel souvenir j'ai, c'est que... En as-tu un? Parce que oui, ces souvenirs sont tellement insouciants. J'en ai deux. Je suis sûr qu'il y a réfléchi avant, il connaissait les questions. Non, même pas. J'en ai un où, toi, même enfant, j'étais déjà passionné par tout ce qui était histoire de France. J'avais mon grand-père qui avait fait la guerre de 14, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Et je me rappelle d'être en grande section de maternelle. L'institutrice, Madame Gozzi, qui posait des questions sur la Première Guerre mondiale au CE1. Et je répondais depuis la maternelle, ce qui la faisait rire. Alors, pas des questions techniques. Adapté à ton âge. Mais je connaissais déjà les Clémenceau, les Foch, Verdun, tout ça. Il y a des adultes qui les connaissent pas aujourd'hui. Je connaissais ça. Puis alors, autrement, l'autre souvenir, c'était pour les fêtes du mois de juin, les fêtes de fin d'année, où c'était toujours moi qui faisais la présentation. Voilà. Logique, donc t'avais... Je parlais déjà pas mal, et puis j'étais moins timide que les autres, donc c'était moi qui faisais les présentations, des pièces de théâtre, des dans le village, de fin d'année. Ou à l'école? Non, à l'école, le spectacle de l'école. Et d'ailleurs, ton nom, Jean-Pierre Germain à Saint-Germain-la-Chambotte, c'est quand même drôle. C'est marrant. Hein. Est-ce que c'est une histoire de famille, que la famille, les noms de famille, c'est le nom de ton père, ça? Oui, tout à fait. Non, les traces de la famille remontent en 1700 et quelques, là-haut, mais voilà, il n'y a rien à voir, ce n'est pas lié. Mais c'est drôle. Germain à Saint-Germain. Donc le souvenir, donc tu faisais les présentations, ouais. Donc je t'ai vu faire à la Biole, il y a d'autres endroits l'animation pour bénévole avec la Radio Grand Lac pour cet événement que Julie... J'ai fait beaucoup d'animations. Oui, voilà. Et souvent on le fait, moi je me rappelle avoir fait les Rosières à Albins. Bien sûr. Quand je me suis mis à mon compte à nouveau, Claude m'a donné la toute première animation. Ouais. Et je les ai faites longtemps aussi après. Voilà. Et peut-être un autre souvenir au collège ou après t'es parti à Aix, quoi. Après, donc je suis parti à Aix au lycée. Le souvenir au lycée Marlioz, c'est mes fonctions de délégué de classe. J'étais délégué de classe chaque année. En seconde, en première et en terminale. J'étais président de la commission sociale, j'étais membre du foyer, voilà. Ah oui, tu faisais déjà beaucoup de choses. Hein. Et puis surtout mes souvenirs au lycée Marlioz. Regarde, on va prendre une petite photo avec Sandra. C'est vrai, en même temps, mais c'est en direct, mais c'est pas trop grave. Bien cette vie. Merci, mes souvenirs Sandra. au lycée Marlioz, c'est que j'ai toujours été plus avec les adultes, moi. Et j'ai eu des très grandes amitiés, ouais, tout à fait. J'ai appris auprès d'eux, notamment en première où j'ai passé une année au sein du bureau des pions. Voilà. J'étais élève. C'est pour ça que t'es devenu pion. Mais j'étais vraiment avec une dame qui m'a beaucoup appris, Rachel, qui était pionne au
au lycée Merlioz et j'ai passé 1 an avec elle, vraiment. Elle m'a appris à être adulte, quoi, voilà, à pas être adolescent en première, et puis en terminale avec Nathalie. Pareil, des amitiés qui sont toujours là et voilà, qui m'ont permis de franchir le pas très vite en étant adulte, voilà. Et on Tu n'as pas loupé ton adolescence pour autant? Je ne pense pas. Ouais. Tu t'es J'ai eu la senti mienne. Ouais, tout à fait, voilà. Donc sérieux, c'était pas ça, sérieux, mais tu avais besoin de lycée. grandir. Le lycée Merlot, c'était ça. Et puis c'était les copains, c'était le partage. Ouais, j'ai toujours été heureux en fait. C'est vrai, hein, ça se voit. Tu pratiquais un sport ou La natation. J'ai fait beaucoup de piscine. c'était une volonté ou un besoin? Ouais, tout à fait. Bon, j'ai jamais été vraiment sportif, Oui. hein, donc voilà, c'était ça. Et puis autrement, là, maintenant, je pratique la marche. La marche, j'ai besoin de marcher à la Chambotte. J'ai besoin. Je t'ai pas demandé quand tu es né. Le jour de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou le jour où De Gaulle descendait les Champs-Élysées en 44. T'étais pas né en 44. Le 26 août. Le 26 août, donc tu es Lyon ou c'est plus Lyon? Vierge. Alors ça, c'est un signe de médiation par excellence. C'est vrai. Il y a beaucoup d'élus, de maires qui sont vierges, hein, D'accord, peut-être. ou des hommes de médiation, donc ça te va assez bien. Donc tu es vierge, quel ascendant quand même en Je ne vieillissant? sais pas. Je ne sais pas. Ok, faudra le calculer. Hein. Ouais. Alors attends, tu disais le 26 août de Ouais. quelle année tout de même? 1976. Ce qui nous fait quoi, 46, 47, quelque chose comme ça? 47 ans cette année, tu te rends compte? Ouais. 47 ans. Bon, ça va. Hein. Ouais. Et alors, avez-vous une passion en dehors de Sandra, de Radio Grand Lac? Son mari va nous tuer. Non, mais ma première passion, c'est l'accordéon. Vraiment, voilà. Ouais, tout à fait. Ma première passion, quand je dis. Mais tu joues toujours ou pas? Oui, tout à fait. Je joue toujours pour moi. Voilà. Ouais, tu dis que tu fais pas de gala. Plus. Non, j'ai Pourquoi? fait des animations. Plus le temps, puis plus l'envie. Voilà. Ah, ça t'est passé? J'ai fait ça pendant 28 ans. Je pense que les repas des anciens du territoire, je les ai tous faits Oui. au moins une fois. Il y a certains, comme je pense à Saint-Ours, à d'autres, je les ai fait Oui, Saint-Ours. pendant plus de 20 ans. Et ça m'a fait connaître beaucoup de monde. Voilà. J'aimais aussi être sur scène et tout. Mais un jour, Ça passe? j'avais plus envie. Voilà. Oui, mais quand tu l'as beaucoup fait, on peut le voilà, tout à comprendre. Hein. Et puis c'est un C'était besoin. tous les week-ends. Est-ce que c'était pour jouer ou un besoin aussi de reconnaissance, Non, d'exister? non, Si, ça peut être ça. Non, mais c'était pour jouer, c'était pour les partager. Et puis on va le dire pas fort, pour gagner un petit peu de sous. Clairement, heureusement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, la radio a un peu remplacé ça, parce que l'émission que tu fais, que tu réalises et que tu produis d'animation, d'accordéon, on sent que tu le vis vraiment. Ça, c'est vrai, dans ces commentaires. Je connais le monde de l'accordéon depuis 30 ans. J'ai la chance d'avoir des très grands amis dans le monde de l'accordéon, bien sûr. Stéphanie au premier plan, Fabrice. Fabrice qui est très sympathique. Tout à fait. Éric Bouvel, Delphine Lemoine. Nathalie Bouchex, bien sûr, ma deuxième grande amie. J'ai connu les grands de l'accordéon, j'ai connu les Vercheret, j'ai connu les Corchia, tout ça. Et C'est voilà. chouette, d'ailleurs, ça joue un peu au plein cœur d'Aix. Fabrice, j'ai vu l'autre jour avec sa chanteuse. Je sais pas si c'est son épouse, mais en Oui, tout tout à cas. fait. Et avec c'était Céline. sympathique. Ouais, tout à fait. Voilà. Je mangeais un petit morceau avec ma dernière fille. Et Voilà, et- il n'y a pas oui, beaucoup d'endroits où on vit ça. Je sais que tu étais là-bas. Dis donc. Il me l'a dit. Et donc, voilà, et moi, donc, j'ai cette vision de l'accordéon que je veux défendre, que je veux soutenir, parce que l'accordéon, en ce moment, il est par trop galvaudé et C'est des conneries, tout ça. Ça fait partie de la ridiculisé France. Parfois. un Oui, petit mais peu c'est nous. la France. On veut lui donner ses lettres de noblesse qu'il avait avant. Mais exactement. Et qu'il faut qu'il garde. Alors, je dirais juste qu'on salue les amis de la Croisette parce qu'ils ont au moins le courage de faire des soirées Tout comme à ça fait. au cœur Tout à d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Donc j'embrasse Nadia et Alexandre parce qu'il faut quand même le Toute faire l'équipe. et qu'ils ont Toute été l'équipe. quand même décriés parce que dans une ville thermale, il y a toujours eu des lieux pour danser car les curistes se Oui, doivent tout à après fait. les Bien sûr. cures d'aller se détendre et de faire Bien marcher sûr. leur corps Ça fait partie des particularités aixoises, comme dirait comme à le maire. Vichy Tout à fait. ou dans les villes thermales. Si vous étiez un animal, Un oiseau. cher... Ah, il l'avait Un réfléchi oiseau. ça. Un Si vous étiez oiseau. animal, Jean-Pierre, Non, vous non. seriez un oiseau? Un oiseau pour être libre, pour voler, pour aller de voler. tel Il y avait point une à tel chanson point. ça. Alors, Voler, c'est qui chantait alors, ça? je J'aime vole. les poèmes non de Michel. C'était Sardou, non? Non, les poèmes de Michel, Non. c'est une chanson que j'aimerais bien que vous retrouviez. Alors, Ah, qu'est-ce qu'elle dit?
Un Terry Moïse. D'accord. Voilà. Donc, Les mais voilà. poèmes pour et puis voler, voler. Ouais. parce que c'est beau un petit oiseau là quand. Lequel oiseau? Je suis chez moi, un petit oiseau, un moineau, Un merle? un rouge-gorge, une petite mésange. Rouge-gorge. C'est mignon comme tout. Mésange, c'est magnifique. Ça sautille sur la route, ça chante le Ça, matin, ça vole d'un arbre à l'autre, il nous regarde derrière la fenêtre, et Sandra fait très bien l'oiseau. Et voilà, donc non, Le non, merle voilà, ou donc, le rouge-gorge ou la mésange? un oiseau, ouais. Un poisson aussi, un poisson, oui, Ça en nage en eau trouble. j'adore la mer, j'ai besoin de voir Tu la vas mer. souvent, on voit des images. Dès que je peux, j'ai besoin de voir la mer. Ouais. Bon, bah, c'est chouette ça. Hein. C'est la liberté. Ouais, tout à fait. Qui te Mais sied. l'oiseau, ouais. L'oiseau, une chanson de Marie-Myriam, Voilà, tout à fait. Elle avait gagné le Grand Prix de l'Eurovision avec ça. Tout à fait. C'est encore la grande Votre époque. grand regret, s'il en est un, Jean-Pierre Germain de Saint-Germain-la-Chambotte. Il faut pas avoir de regrets. La vie, elle se déroule. Parfois, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire autrement. Mais on a fait avec ce qu'on avait. On a fait comme on a pu. Déjà ça. Donc, des regrets, ça sert à rien d'en avoir. Il vaut mieux des remords que des regrets. Il faut faire ce qu'on a, ce qui nous tombe dessus. Tout à fait. Est-ce que Des tu as remords- saisi toutes les opportunités de la vie? Est-ce que tu les as toutes vues? Peut-être pas, mais je m'en moque. Oui. Voilà, parce que non, mais oui, toutes les opportunités. Parce qu'il tombait, ce qui arrive devant toi. Ouais. Non, mais après, ça arrive. Il faut être là au bon moment. C'est vrai. Voilà, j'ai passé un concours pour entrer dans la fonction publique en 2002. Je l'ai perdu en 2004 parce que j'avais pas demandé mon renouvellement sur les listes d'aptitude. Je dois être un des rares en France. Ben, il y a pas de hasard dans la vie. Oui. Donc j'ai toujours été en catégorie C. Et j'ai toujours été fier d'être en catégorie C, de pas être en catégorie B ou A. Voilà. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Voilà, hein. tout à On fait. explique Voilà. aux gens. Tout à fait. Et très bien. Pas de regret. C'est beau, ça. C'est ma vie, voilà. C'est Et ma si- vie. Et si au soir de ma vie, C'est ma vie. que j'espère le plus tard possible, on puisse dire, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu, et ben ce sera top. Chouette, hein, J'ai fait ce que j'ai pu. avant Oui. tout. Voilà, Bah, d'ailleurs, tout à fait. dans les Avant tout. accords Toltec que je vous conseille de lire, il y en a 4, mais il y a surtout faites de votre mieux. Tout à fait. Pourquoi faire Exactement. toujours plus? Et en Exactement. voulant faire Et toujours plus, on se casse la gueule. Soyez heureux surtout. Votre envie, c'est presque la fin de la mission, mais pas encore parce qu'il va faire l'animateur, mais ça, il sait faire pour lancer le disque qu'il a Ok. choisi. Et il est tout à fait à son image. Voilà, bah oui. Je ne lancerai pas trop loin. Ouais, c'est un vinyle, hein, c'est un vinyle qu'elle va mettre, Sandra. Ouais, Votre envie, votre souhait le plus cher, alors justement. Il est très simple. Ah. Il est admirablement Tu simple. peux nous le dire? Mais bien sûr, mon souhait le plus cher, c'est tout bête, mais c'est de vivre. Voilà. C'est de vivre, de continuer Tu à l'as en vivre gros plan, hein, de dos, comme hein. je vis. Il est beau, Ah, hein, notre. Non, voilà, non, vivre. Vivre et si tu vis, et ben tu peux tout faire après. Mais vivre heureux, vivre avec Ah la bah oui, santé, non, parce non, que mais si tu bien sais, il y a sûr. des gens qui vivent Oui, mais, malheureux. Oui, mais pareil, alors tout à fait, avoir la santé, mais pareil, le côté vivre heureux ou pas, si tu vis déjà, c'est ce que je dis depuis le début, là, tu es heureux parce que Quand tu le cœur vis, bat. et puis on a tous parfois des problèmes, on a tous des deuils, on a tous des tristesses, on a tous des difficultés à surmonter. Il faut pas être seul, donc il faut être entouré d'amis, entouré de monde en qui on a confiance, et puis vivre. Voilà, parce que C'est vrai. Savez-vous que les gens qui vivent seuls perdent 4 ans de vie, hein? On le dit, hein, c'est une moyenne. après la pluie vient toujours le beau temps. Chanson de Sacha Distel. Tout à fait. Même si la période de pluie peut être très très dure, après vient toujours le beau temps et on vit. Oh, c'est énorme. Bravo, hein, c'est une grande leçon. Hein. Il aurait pu être aussi presque curé. Ah, pourquoi pas? Non, mais franchement, Ouais, pourquoi pas? là, c'est pas un message religieux que tu donnes, mais c'est quand même des bases de la foi en la vie. Bravo Jean-Pierre Germain de ces beaux témoignages. Ton plat préféré quand même, parce qu'il aime bien manger. Hein, mais je vous dis pas, mais Sandra des fois lui prépare Des petits plats. des petits trucs. Mais Alors- parce que la terrasse c'est agréable à la radio. Alors D'ailleurs, là, tu on est vois- invité aujourd'hui. Merde. Tu vois, le souci, c'est que j'aime tout. Tu es n'ai- épicurien, vous Ah, êtes épicurien j'aime tout. Jean-Pierre? J'aime tout. J'aime tout. Il n'y a rien que j'aime pas. Il y a des choses que j'aime moins, mais j'aime tout. Mais toi, le plat, Bah, t'as été bien élevé par tes parents surtout, non? le meilleur plat, c'est celui qui est partagé. Quand tu manges avec des amis, ça peut être un bout de saucisson, C'est vrai. un bout de pain, c'est super bon. Tu sais ce Ça qu'on peut dit? être- voilà. Peu importe le contenu pourvu qu'il y ait l'ivresse. Tout à fait. L'essentiel c'est de Alors, partager. J'aime tous les plats canailles, ben, bien sûr que j'adore ça. J'aime tout ce qui est cochon, j'aime tout ça. J'aime tout ce qui est poisson, j'aime les fruits de mer, j'aime les légumes, j'aime tout. J'aime tout. Mais tu dis, et à force et à forte raison,
qu'il faut le partager parce Il que faut le partager. quand on est seul, on se fait pas Bien manger. sûr. Bah, bien sûr. Et puis, quand tu as une bande d'amis que tu partages un repas tout simple, une pizza, mais qui est partagée à plusieurs, Bien sûr. elle est délicieuse, cette pizza. Même une pizza à 2 €. Bien Faut sûr. pas la faire brûler. Moi, je l'ai fait brûler. Bon. Alors, ce qui vous anime tous les jours quand vous vous réveillez à Saint-Germain-la-Chambotte, Jean-Pierre Germain, Bah, encore une fois, la vie? c'est ma vie, tout à fait. C'est le bonheur de venir ici à Radio Grand Lac le matin. C'est le bonheur de voir du monde. De voir Dodo. C'est le bonheur en plus, mais bien sûr, alors, ça c'est le vendredi. C'est le bonheur de Et voir toute la semaine, Sandra. C'est le bonheur d'avoir du monde ici dans notre studio. C'est le bonheur d'aller en ville, voir des partenaires, voir des commerçants. C'est le bonheur de voir mon lac le matin. Parfois, quand il fait beau, bah, je descends de la Chambotte côté Chautaille. De l'autre côté. Je longe le lac, ou alors, si j'ai le temps, je monte vite fait au Belvédère sur la terrasse. Je regarde mon lac, je lui parle, il me parle. Et je suis heureux. Voilà. C'est ça. C'est chouette, hein, c'est chouette de l'avoir invité. Je pense que Sandra nous en dira Des tout choses autant. simples. Et il aurait pu choisir la chanson d'Adamo, C'est ma vie. Oui, tout à fait. C'est ma vie, je n'y peux rien. rien. C'est elle qui m'a choisi, C'est voilà. elle tout à fait. qui m'a choisi. Mais il a choisi autre chose. Juste avant que tu lances ton disque, Déjà et rigole pas, Sandra, c'est comme ça qu'on disait. C'est déjà fini. Attends, ce qui vous anime, c'est une question, mais ton actu, y a-t-il une actu en dehors de Radio Grand Lac ou dans Radio Grand Lac, qu'elle Alors. soit perso? Je sais pas, tu vas lancer une émission nationale d'accordéon. L'actu, c'est déjà dimanche matin de 10h à 11h en direct. L'accordéon, c'est ma passion, donc sur le 92.radiograndlac.com. 10h. 10h, 11h. Et puis, l'actu, ouais, c'est de continuer à développer ce média, c'est de continuer à vivre sur ce territoire au bord du lac du Bourget, à Machambotte. Et puis d'avoir plein de sorties entre potes, entre amis, Allez voir la les mer. restos, tout ça, oui, puis des petites sorties, des petits week-ends par-ci par-là. C'est de continuer, voilà, je le disais encore tout à l'heure, je ne sais pas à qui, mais c'est tellement vrai. Je souhaite à tout le monde d'être heureux comme je le suis. C'est beau, hein? Voilà. Vraiment. C'est un beau message hyper positif de l'homme Jean-Pierre Germain et Qui a ses problèmes aussi, attention, hein. Ah. D'ailleurs, qui a t'en ses as pas problèmes parlé. aussi. Voilà, mais les problèmes, ils restent chez soi. Quand on a fait de la scène, quand on a été artiste, quand on monte sur scène avec un accordéon pour faire danser du monde, et ben on peut avoir des problèmes avant. Quand on est derrière le micro ici, quand on anime une émission, on peut avoir des problèmes avant. Mais dès qu'on est derrière le micro, on n'a plus ces problèmes. Voilà. Je donnerai une petite anecdote si je peux me permettre, parce que je ne suis pas là pour monopoliser le débat. Patrick Sébastien était Tout sur à un fait. podium Tout à RTL fait. ou RMC, mais RTL, je crois plutôt dans le sud. Tout à fait. Le jour Il du apprend décès de le son jour. Il apprend le jour même le décès de son fils à moto à côté de cette ville, Ouais. hein, donc il était sur aussi- la route qui était à côté de Voilà. la Seine. Il appelle Carlos, Ouais. qui faisait beaucoup les podiums RMC ou RTL, hein, je sais plus, que je voyais à Aix, moi j'allais les voir, Tout à hein. fait. Et Pour il qu'il dit le à Carlos, remplace. je voudrais que tu me remplaces. Et Carlos lui dit, mais bien sûr que je pourrais être remplacé, mais je ne le ferai pas. Ouais. Car si tu remontes pas sur Ce scène soir, ce soir, tu ne tu ne remonteras te feras jamais. Il est allé Ouais, animer le podium RTL ou RMC. J'ai enterré mon père le jeudi. J'avais une animation le samedi soir et le dimanche. Ouais. J'y suis allé. Ça n'a pas été les plus faciles. Non. Mais une fois que t'es parti. Puis après, je me disais, de toute façon, il aimait quand je jouais de l'accordéon. Il oui. aimait quand j'étais sur scène. Il était fier comme tout. Et là, voilà, il voudrait que tu ailles jouer. Donc voilà. C'est tout à sûr. fait. Bravo, tu nous as ému, Joie Dodo, Ah, faut pas. qui pas. écoute avec attention tout en filmant, Sandra aussi, qui connaissait peut-être pas toute l'histoire, mais quand même, je pense. Et justement, je te laisse le micro. La semaine prochaine, On verra. on verra. Et la semaine d'après, le 9, je crois que c'est ça, non? Le 9, André 9 juin. Payerne, je le répète, pour son association pour l'aide aux enfants en difficulté, avec grand plaisir. Mais la place est à toi. Merci Jean-Pierre Germain Merci à toi, Jérôme. d'être venu sur Radio Grand Lac, en replay dimanche sur Facebook, Insta, YouTube. Mais le direct sera sur Facebook à 18h sur le tourdulac.fr. Et le reste, on suivra sur Insta, YouTube, et le podcast sur le YouTube de la radio. Et la Alors, place moi, est je pour voulais toi pour déjà lancer ta chanson. Dire un très très grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, leur dire voilà, je vous estime et je vous aime,
dire un très grand merci à Dorian qui filme, qui n'a pas le métier le plus simple, la fonction la plus facile. La femme de l'ombre. Mais il faudra quand même qu'on la prenne en photo un coup parce qu'elle est tellement belle en plus. C'est vrai, non, mais on va lui faire son vu autrement. Dire une nouvelle fois publiquement devant des auditeurs un très grand merci à Sandra parce que voilà, c'est encore une fois, c'est grâce à elle, c'est grâce à elle si j'en suis là maintenant parce que C'est je te dis en 2020 quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec beaucoup de cœur en face, beaucoup d'humanité, ben je savais pas du tout voilà où j'allais aller, ce que j'allais faire et puis c'était pas non plus leur souci premier et c'est Sandra qui m'a dit, d'autres aussi, un Claude, un Renaud, un Hervé Guémard, voilà, qui ont été là pour moi. Donc on s'en souvient tout le temps. On s'en souvient tout le temps. Et puis te dire un grand merci aussi à toi, Jérôme, parce que tu fais partie un peu de ces personnages à Aix-les-Bains. Jérôme Louveton, c'est ce qu'on dit parfois avec Sandra, c'est quelqu'un, on peut pas être méchant avec. Parce que tu dégages tellement d'affection, tellement d'humanité, que même si parfois on dit, oh là là, Jérôme, il est un petit peu trop loin. Eh ben non. Non, parce que tu le fais avec le cœur, tu le fais bien, et voilà, et tu continues à le faire. Voilà. Donc moi je vais C'est beau, hein, lancer mais mon c'est vrai que disque. c'est le cœur qui m'anime. Ça, Non, mais par ouais, contre, tout à c'est fait. vrai. Voilà. Et ça, quand on agit avec le cœur, on peut faire, on peut se tromper, mais littéralement, on ne se trompe pas parce qu'on l'a fait avec le cœur. Et ça aussi, c'est ce que Claude Giraud me disait. Ça m'arrivait dans mon travail de faire une de faire une bévue, mais il me disait, tu l'as fait avec le cœur, donc je t'en veux pas. C'est vrai. Et tu Voilà. sais qu'il voulait être 1 heure, mais il est à l'heure. Allez, Il donc est à l'heure, presque. je lance mon disque. Oui, merci Alors, Jean-Pierre, merci Sandra. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre roman. Merci Dodo. Et en replay dimanche, 18h. À toi, mon Jean-Pierre. Alors, merci. on va prendre un peu un titre qui Oui. fait un petit peu le résumé de tout. On a une grande chance avec Sandra, c'est d'avoir ici dans notre studio Isabelle Aubray. Alors maintenant, quand on parle d'Isabelle Aubray, il y en a beaucoup, les jeunes ne connaissent plus. C'est une des dernières grandes dames de la chanson française. C'est Originaire peut-être de chez nous. Tout à fait, c'est peut-être la dernière grande dame et elle est venue ici et pareil, en 1 heure, elle nous a donné une leçon de vie à tel point que Sandra et moi, on avait aussi les larmes aux yeux et elle chante cette très belle chanson de Jean Ferrat, Que c'est beau la vie. C'est ce que je me dis tous les matins en me levant, que c'est beau la vie. Alors je vous propose tous ensemble qu'on écoute ça.